Le bonheur de l'humanité prit fin avec l'entrée du péché dans le monde. L'humanité le cherche à tout prix ici-bas, par toutes sortes d'expériences diverses, mais c'est un mirage, une illusion, il nous échappe. Quand Dieu interdit à nos premiers parents l'accès à l'arbre de vie et ferma les portes du paradis, il mit le vrai bonheur hors de notre portée. Nous sommes dans une terre où le péché règne en maître, et avec lui la souffrance et les difficultés. Dieu, dans son immense amour, conçut un plan pour sauver l'homme des conséquences du péché, la mort éternelle. Il désire rétablir la relation que le péché a brisée entre lui et chacun de nous, et pour cela, il nous accorde un temps de grâce pendant lequel nous pouvons revenir vers lui. Nous vivons actuellement encore dans ce temps de grâce. Le mot hébreu « shen » est traduit par grâce. Son sens, faveur, charme, acceptation. Ce mot vient du verbe « shanan » qui veut dire être miséricordieux, faire miséricorde, avoir de la compassion, montrer de la faveur, accorder une faveur. Dieu a accordé à l'humanité un temps de grâce pendant lequel l'homme peut revenir vers lui par la confession et la repentance et rétablir les relations brisées par le péché. Ce temps de grâce est individuel et collectif. Individuel. Le temps de grâce que Dieu accorde à chaque individu finit au moment de la mort. Après celle-ci, l'individu ne peut plus rien changer. Sa destinée est fixée, soit pour la vie éternelle, soit pour la destruction éternelle. Et le temps de grâce collectif. Dieu accorde à l'humanité un temps de grâce de 6000 ans. Celui-ci commença avec la chute de nos premiers parents et nous croyons en être arrivés presque au terme. Le temps viendra bientôt où celle-ci s'achèvera. La porte de la grâce se fermera pour toujours. La destinée de tout être humain vivant sur terre à ce moment-là sera fixée définitivement. Ce sera la fin du temps de grâce pour toute l'humanité. C'est le sujet dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors, ouvrons la parole de Dieu. La fin du temps de grâce. Nous allons étudier le passage biblique où se trouve la fin du temps de grâce. Apocalypse 15, 5 à 8. Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Étudions ces passages verset par verset. Verset 5. Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Le temple du tabernacle fait référence au sanctuaire céleste où Jésus officie en tant que souverain sacrificateur. Hébreux 8 nous dit « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » Jésus, après sa résurrection et son ascension, rentra dans le véritable tabernacle, le sanctuaire céleste, pour commencer son œuvre d'intercession en faveur de l'humanité. Le service du sanctuaire israélite était un type qui illustrait ce que Dieu allait faire
à une plus grande échelle pour tout le monde. Regardez la vidéo sur les fêtes israélites et le plan du salut et vous serez émerveillés de la beauté de ces plans divins. À l'image de ce qui se faisait dans le sanctuaire terrestre, Jésus est entré une fois pour toutes avec son sang pour faire l'expiation des péchés. Hébreux 9 nous le dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation de véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. À la fin de l'année, le souverain sacrificateur procédait à la purification du sanctuaire. C'était le Yom Kippour ou le jour des expiations. Eh bien, de la même manière, il y a un Yom Kippour céleste. Et nous vous invitons à voir la vidéo qui porte ce titre. La purification du sanctuaire céleste fut annoncée par le prophète Daniel. Ce fut la plus longue des prophéties. Daniel 8, 13, 14. J'ai entendu parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc 2300 soirs et matins fait référence des jours, années, dans la prophétie, un jour égal à un an, et le sanctuaire céleste allait être purifié. Quand est-ce qu'a démarré le compte de cette prophétie, de ces 2300 années? Daniel reçoit la réponse. Dans le chapitre 9, il lui est dit, « Je parlais encore dans la prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour rendre le Saint des Saints. Cherche-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple a un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. Les 2300 années commencèrent avec le décret d'Artaxerxès de reconstruire Jérusalem. Ce fut l'an 457 avant Jésus-Christ. 70 semaines sont prophétisées jusqu'au Messie. Ces 70 semaines finirent avec la lapidation d'Étienne en l'an 34. Si l'on ajoute 2300 à 457, date du début de la prophétie, on arrive à 1844. Et c'est là qu'il y a eu lieu le commencement de la purification du sanctuaire céleste. En 1844 commença le Yom Kippour céleste. Depuis, Jésus procède à la purification du sanctuaire céleste. Il passe en revue la vie de tous ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont été enregistrés dans le livre des vies de l'agneau, ceux qui ont vécu sur terre depuis Abel jusqu'à nous. Un jour, cette purification du sanctuaire finira,
C'est alors qu'il quittera son poste de souverain sacrificateur et qu'il sortira du sanctuaire céleste. Ceci est la fin du temps des grâces. Cet événement est encore dans le futur. Au moment où Jésus finira son œuvre de purification, il y aura sur terre deux groupes de personnes vivantes, celles qui seront sauvées et celles qui seront perdues. Rappelez-vous qu'il y a un temps fixé pour cette œuvre, 6000 ans. Le mal ou péché ne va pas durer indéfiniment. Dieu use de patience car il ne veut pas qu'aucun périsse, mais cette patience a une limite. Depuis la chute de l'homme jusqu'au baptême du Messie, il y a eu 4000 ans d'après la chronologie biblique. Depuis le baptême du Messie jusqu'à la fin du temps des grâces, il y aura 2000 ans. 6000 ans de grâce que Dieu a accordé à l'humanité pour la repentance et le pardon. Après la fin du temps des grâces, cette période finira. Ensuite aura lieu le retour de Jésus qui marquera le début du millénium. 1000 ans pour juger les perdus. Au total, il aura fallu 7000 ans pour que Dieu règle le problème du péché. 6000 ans sur terre et 1000 ans au ciel. Apocalypse 15, 5 nous dit « Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » Il nous est dit que le temple fut ouvert. Ce temple a été fermé pendant le ministère de Jésus. Maintenant, il est ouvert, signifiant que l'œuvre de purification est achevée. C'est ça, c'est la fin du temps des grâces. Apocalypse 15, verset 5. Ce temple qui est ouvert fait référence au temple du sanctuaire céleste ouvert, signifiant la fin du temps des grâces. Plus d'intercession, plus de grâce. Voyons le verset suivant maintenant. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or sous la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Après la fin du temps des grâces, les anges versent sur la terre les 7 coupes de la colère divine. Cette colère divine est la colère de Dieu envers le péché et non pas envers les pécheurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tous les êtres humains, vous, moi, quels qu'ils soient, mais il devra détruire le péché et tout ce qui y est attaché. Remarquez sur qui ces coupes de la colère sont versées. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère divine. » Le premier alla et il versa sa coupe sous la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Sur ceux qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. C'est sur eux qui tombent les coupes. Les enfants de Dieu seront épargnés de ces plaies, comme lors de la dernière plaie d'Égypte, où les enfants de Dieu, ceux qui avaient mis du sang sur le linteau des portes, furent épargnés de la destruction. À la fin, les enfants de Dieu auront un sceau sous le front qui les protégera pendant le temps des coupes de la colère divine. Le sceau de Dieu représente son caractère et dans la crise finale, il sera visible de manière concrète par l'observation de tous les commandements, incluant le sabbat, comme jour de repos, contrairement à la marque que la bête va imposer sur tout le monde, qui se manifestera concrètement par l'observation du dimanche. Voyons le verset suivant, verset 8. « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de 7 anges fussent accomplis. » Personne ne peut entrer dans le temple, plus d'intercession, plus de miséricorde, plus de grâce. Les êtres humains vivants pendant cette période vivent sans intercesseur. Les chrétiens vivront ce que Jésus expérimenta sous la croix, mais à un degré infiniment plus petit, car lui porta les péchés du monde sur lui-même, quand il sentit que Dieu l'avait abandonné.
Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le temps de grâce pour l'humanité aura pris fin. Les justes vivants à ce moment-là vivront sans intercesseur. C'est dans ce sens qu'ils expérimenteront l'abandon divin que Jésus expérimenta sous la croix. À ce moment-là, la sentence sera prononcée. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. La destinée éternelle de tout être vivant sur terre aura été fixée irrévocablement. Chez chacun de nous qui fixons notre destinée, il ne s'agit pas d'un acte arbitraire de la part de Dieu. La fin du temps de grâce est un événement futur. Il s'inscrit dans la série des derniers événements prophétiques annoncés par Daniel et l'Apocalypse qui débuteront avec la marque de la bête. La marque de la bête est le premier de la série des derniers événements. Ensuite, il y aura la pluie de l'arrière-saison qui crible l'Église de Dieu, tout d'abord, et ensuite tout le monde. Chaque être humain devra choisir entre la marque de la bête et le sceau de Dieu, et ceci jusqu'à la fin du temps de grâce. Après, il y aura les coupes de la colère divine qui tombent sur ceux qui auront la marque de la bête. Les enfants de Dieu seront protégés par le ministère des anges pendant cette période de grands troubles. Ce temps de trouble finira avec le retour de Jésus en gloire. Beaucoup de miracles se produiront pendant cette période, aussi bien dans le camp des fidèles de Dieu comme dans le camp de l'ennemi. Ainsi, il faudra se laisser guider non pas par ce que nous verrons de nos yeux, ni par ce que nous ressentirons, mais plutôt par un « il est écrit ». À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il faudra suivre la parole de Dieu, même si pour cela, nous devons être persécutés ou emprisonnés. Nous vivons la dernière heure du temps de grâce. Les événements politiques, sociaux et religieux, la situation économique, la mouvance écuménique, la détérioration écologique et environnementale, tout cela représente des signes évidents de la proximité de la fin. Les derniers événements prophétiques vont se mettre bientôt en place, commençant par la marque de la bête. Tant que le temps de grâce nous est accordé, nous devons nous approcher du trône de la grâce pour implorer miséricorde. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bientôt, ce temps de grâce arrivera à son terme. Dieu est patient car le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quand Jésus quittera son poste en tant qu'intercesseur dans le sanctuaire céleste, alors les coupes de la colère divine seront déversées sur la terre et la destruction sera inouïe. Au temps de Noé, quand Dieu ferma la porte de l'arche, le temps de grâce fut fermé pour ceux qui vivaient sur terre à ce moment-là. Uniquement ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche furent sauvés. De même, la fin du temps de grâce à la fin indique la fermeture de la porte de la grâce pour toute l'humanité. Profitons de ce temps de grâce pour rétablir notre relation avec notre Père céleste. Dieu, à l'image du Père du Fils prodigue, nous attend. Il guette le long du chemin et il veille pour pouvoir nous prendre entre ses bras et nous conduire dans sa maison. Alors le bonheur et tout ce que nous avions perdu en Éden nous sera restitué. Quelle merveilleuse perspective! Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.